Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière quotidienne de la semaine. Alors aujourd'hui, on a fort à faire, on va traiter d'actu toujours plus sympathique et brûlante. On va commencer par parler du nouveau Zelda avec le trailer qui est arrivé en fanfare. On va aussi parler du classement mondial de Naruto et il y a quelques petites surprises. Et on va aussi parler du futur concurrent à Steam ou en tout cas ce qu'il espère en devenir. Comme vous le savez sûrement déjà, le trailer du nouveau Zelda Tears of the Kingdom annoncé sur Switch vient de popper, ou en tout cas a popé quelques heures après le trailer de Final Fantasy XVI. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait beaucoup parler de lui. En bien déjà, puisqu'on a pu apercevoir un certain Ganondorf popper durant ce trailer. On en a pris plein les yeux avec des décors, des mécaniques, des véhicules et j'en passe. Tout ça pour dire que ça nous donne vraiment envie de voir ce que le jeu va nous proposer, moi le premier. D'ici le 12 mai, on pourra mettre la main sur cette petite pépite promise par Nintendo. Mais si je voulais vous parler de Zelda aujourd'hui, c'est pour un tout autre sujet. En effet, Nintendo en ce moment est en train de se débattre et de gronder contre Discord. Petite mise en contexte. Des images officielles issues du artbook du prochain Zelda édité par Nintendo auraient fuité sur Discord, mis en ligne par quelqu'un de pas très malin. La firme japonaise lui a donc tout simplement demandé de révéler l'auteur de ce méfait et de lui fournir toutes les informations indispensables pour pouvoir se retourner contre cette personne. On sait que Nintendo n'apprécie pas trop la politique du leak et sait se montrer féroce. Toujours est-il qu'on n'a pas de retour actuel de Discord, ou en tout cas ils ne se sont pas expliqués publiquement pour dire s'ils allaient aller dans le sens de Nintendo et leur fournir les preuves nécessaires. Ce qui est sûr, c'est que cette affaire risque de faire beaucoup parler, puisque derrière, il y a aussi la loi informatique et liberté qui protège les données des utilisateurs. Et si on parlait un peu manga? Parlons d'une licence bien connue, je la présente plus, Naruto, et elle a fait parler d'elle ces derniers jours. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé dans l'univers de Naruto? Eh bien, tout ce brouhaha vient d'un sondage. On avait déjà eu 7 sondages par le passé dans l'univers de Naruto, et on a donc lancé un 8e sondage 11 ans après, lors de l'événement Jump Festa 23, qui s'est déroulé en décembre dernier. Le but du sondage, placer au niveau mondial les personnages préférés des lecteurs. On a donc eu les résultats officiels de ce 8e sondage, et en pole position, on retrouve Minato. L'éclair jaune de Konoha a remporté les suffrages avec pas moins de 792 000 voix récoltées. Il s'est hissé au sommet des sondages dans tous les pays, hors Amérique centrale et sud et Japon. Au Japon, c'est sans surprise Itachi qui remportait la palme. Et en Amérique du Sud et Amérique centrale, c'est Sakura. De ce fait, Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto, s'est exprimé sur le sujet. Il faut dire qu'un sondage avec plus de 4,6 millions de votes, quand on est créateur d'un manga à succès tel que Naruto, on ne peut que prendre la parole. Il a partagé un message à sa communauté et je vais vous le lire de suite. Merci beaucoup pour le grand nombre de votes que vous avez envoyés. C'était très amusant de voir les différents résultats selon les régions du monde. J'ai été surpris de voir que Minato était le plus populaire dans toutes les zones, et je ne m'attendais pas à une telle popularité mondiale pour Sakura. En tant qu'auteur, j'ai été ravi. Pour vous dire la vérité, je soutenais Kurama. Au départ, j'avais l'intention de ne dessiner que les 20 premiers personnages du classement. Mais comme je voulais absolument ajouter Kurama, qui était proche, à la 22e place, je l'ai dessiné. Ainsi que Gai Meito, qui est arrivé 21e. Je m'excuse de ne pas avoir respecté le concept 20 ans, 20 personnages, en raison de mon attachement personnel. En ce moment, je travaille sur le manga court de Minato, qui a obtenu la première place. Comme je voulais être à la hauteur de votre formidable réaction, il y aura plus de pages que prévu. Découvrez bientôt l'histoire secrète derrière le jutsu de Minato. Encore une fois, merci pour votre très forte participation. Et du côté du top 20, je vous fais le détail rapidement. On a donc Minato, le grand gagnant, en première place, suivi d'Itachi. Talonné par Sakura, nous retrouvons à la 4e place Hisui Uchiwa. En 5e place, Kakashi Atake. À la 6e, Naruto Uzumaki. En 7e place, Sakumo Atake. En 8e place, Satsuki Uchiwa. En 9e place, Madara Uchiwa. La 10e place revient à Hinata Yuga. La 11e est pour Obito Uchiwa. La 12e est pour Maître Jiraiya. La 13e place est attribuée à Shikamaru Nara. On retrouve en 14e place Tobirama Senju. À la 15e position, Gaara. En 16e place, Hashirama. 17e, Deidara. En 18e position, Neiji Yuga. À la 19e place, Sasori. Et pour finir le top 20, Rock Lee. Allez, pour finir, on va parler d'un sérieux concurrent, si l'offre plaît en tout cas, qui veut rivaliser avec Steam et consorts. Je vais vous parler de la plateforme Ultra. Plateforme française qui a pour but de démocratiser l'achat et revente de jeux numériques.
Pour faire simple, le contenu numérique, les jeux, dans ce cas-là, que l'on achète, que ce soit sur Steam, Epic, GOG ou encore sur les stores tels que Xbox et Sony, ne nous appartiennent pas réellement. Ce que l'on paye, c'est une licence de jeu à durée indéterminée. Ce qui veut dire que concrètement, si j'achète un jeu et que celui-ci ne me plaît pas, il me reste sur les bras. J'ai toujours la possibilité de faire une demande de rétractation, mais c'est sous certaines conditions. Et c'est que là, non, et c'est que là, et c'est que là, et c'est que là, et c'est que là, et c'est là qu'Ultra intervient. Ce qu'il nous propose, c'est ni plus ni moins de pouvoir acheter des produits numériques, en l'occurrence des jeux, sous forme de NFT. Le NFT, dont je n'ai plus besoin de vous faire les présentations, je pense, et le but d'Ultra via sa plateforme est de pouvoir proposer l'achat et la revente de ce même jeu. Ça fonctionnerait exactement comme on peut fonctionner avec notre revendeur de jeux vidéo habituel. Et pourquoi pas même une communauté avec de l'échange et plus. Les possibilités d'exploitation d'une telle technologie dans le marché du jeu vidéo seraient phénoménales. Mais, car oui, il y a un mais, sinon ce serait trop beau, il faut que les éditeurs jouent le jeu et accompagnent la plateforme Ultra dans la démarche. D'ores et déjà, on sait que les NFT ont eu quelques petits soucis dans l'univers du jeu vidéo avec de déplorables scandales. On se souvient d'Ubisoft Quartz et de ses items sur Ghost Recon qui n'a duré que 4 mois. Ou encore la maison mère des Worms qui a renoncé tout bonnement au projet alors qu'elle l'avait annoncé en grande pompe. La plateforme Ultra a su s'entourer, on parle de Nacon, Plugin Digital pour la partie jeu, et il y en a d'autres. Et pour la partie support technique, ils peuvent compter sur les moyens d'Ubisoft par exemple. La plateforme doit ouvrir ses portes le 25 avril. Personnellement, je lui souhaite un joli succès. J'espère que les consommateurs vont aller dans le sens d'une nouvelle plateforme qui prône la possession du bien physique via la démat. C'est une bonne initiative. Après, pour ce qui en est de la sécurité et des transactions via les NFT, je ne suis pas assez calé dans le domaine pour en parler, mais je pense qu'il y a encore quelques zones d'ombre qu'il faudrait éclaircir au niveau du grand public. Et toi, tu serais prêt à acheter tes jeux hors plateforme Steam ou Epic? Est-ce que cette offre t'intéresserait vraiment? N'hésite pas à le partager dans les commentaires, je suis vraiment curieux de savoir ce que tu en penses. Et voilà, c'était tout pour moi. Je te remercie de m'avoir suivi. J'espère que tu as passé un bon moment. Je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. J'espère que tu as passé une très bonne semaine et te souhaite un bon week-end. On se retrouve lundi pour de nouvelles actus fraîches. Sur ce, see you online!